à regarder la manière dont vous êtes même formé debout, on dirait une fausse sceptique. Je vais gâcher toutes les choses, hein. Vous ressemblez au Guénon, vous n'avez pas de forme, mais c'est vous qui restez les gens. Gros ventre, machin, ceci et tout. Il dit que je suis une Guénon. C'est parce que je suis une Guénon que tu es parti, ta nièce. Maintenant, je me lève sur toi. Et ta vie sera un enfer sur terre tant que je vis et je vivrai longtemps. Mais vous, c'est-à-dire, ça c'est terrible. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Ah oui, chef, chaque jour quand on dort, on se réveille au petit matin, il y a toujours un nouveau dossier. Et surtout, soyez le bienvenu à ce nouveau numéro de Duel du jour. Aujourd'hui, c'est grave, hein? Ah bon? Et pourquoi? Parce que depuis la sortie de Fingon Tralala, notre célèbre comédien Fingon Tralala, par rapport à la maladie de son fils Moutapenda, de son poulet Moutapenda, apparemment, dans son direct, il a traité les gens de Grenoble. Il a dit que certaines personnes ne se brossent pas. Et notre sœur, Laura Kamini, notre madame de Facebook, maintenant, elle a très mal pris les choses. Suivez la vidéo, hein. On se retrouve après. Chacun donne son point de vue. Laissez vos points de vue en commentaire. Mais avant qu'on ne commence la vidéo, maman Kamini, maman Malam, chantez un peu et puis on danse. Limawang, olimona, oh tombawang, olimona. Nyungu, olimona, oh tombawang, olimona. Yemen kalmejingwa, olimona. Yemen kalmejingwa, olimona. Oh melimbo, ye, melimbo, ye, olimbo, ye, olimona, Ok, c'est bon, tu chantais très bien, mais continue. Vous avez vu sur la toile ces derniers temps des personnes qui se sont senties indexées. En l'occurrence, je parle du gros volonté qui m'a engueulé hier. Maman, elle t'a insulté en disant quoi? Il m'a dit d'aller brosser mes dents. Mais est-ce que tu as allé brosser tes dents? Je jure que j'ai brossé mes dents aujourd'hui. Il va venir me dire ici, il faut que j'envoie la brosse un peu plus loin. Moi, avant que je ne sois dans ce métier qu'aujourd'hui tout le monde connaît, Fingon, j'ai tout fait dans ma vie. J'ai poussé, j'ai fait le porton au marché central, j'ai vendu des journaux, j'ai vendu des arachides, j'ai vendu la cigarette. À l'époque où on mettait les caisses de cigarettes carton là, j'ai veillé dans des bars parce que je cherchais des capsules gagnants pour aider ma mère à pouvoir payer ma pension. Il manquait un peu comme si t'allais dire que j'ai vendu les arachides pour devenir milliardaire. Non, non, tu as pris l'avenir de ta nièce. Quelques temps plus tard, tu es venu en Occident, tu t'es renforcé avec les égrégores, tu es venu dans le siège de vos grands maîtres et tu es rentré au pays pour sacrifier. Si vous êtes vraiment marabout ou charlatan, faites évoluer votre village, non? Faites développer votre village. Mais il y a des gens dans vos familles. Pourquoi vous ne dites pas qu'ils vont mourir? Pourquoi tu te sens visé? Je m'intéresse. C'est lorsque la corde sacrificielle que tu avais attachée sur le pauvre a été coupée que tu es sorti de ton cadre. Tu vas chercher un autre sadaka. Vous croyez être machin, non? Karma va vous frapper votre progéniture de la plus mauvaise des manières. Dieu n'aime pas ça. Tu as parlé du karma? Va demander à ton groupe qui je suis spirituellement, il va te dire. Tu parles du karma? Tu sais ce que c'est que le karma? Tu parles du karma? Tu crois que c'est les histoires où vous partez faire les petits fétiches, vous prenez les photos des gens sur Facebook, vous dites fais-moi ça, tu as la fille ici, pour qu'elle soit humiliée sur Facebook, comme ça mon nom sera lavé. Je te tiens. Vous-même, le jour où vous allez mourir, vous ne connaissez pas? Maintenant je me lève sur toi. Et ta vie sera un enfer sur terre tant que je vis et je vivrai longtemps. C'est-à-dire, à regarder la manière dont vous êtes même formé debout, on dirait une fausse sceptique. Tu t'es regardé, toi? C'est-à-dire, vous tenez tellement la reine que vos visages sont tristes. Vous êtes nombreux comme ça qui sacrifiez les enfants des gens. Ça, c'est terrible. Tu joues avec qui en fait? Tu tombes sur un terrain aussi dangereux, tu joues avec qui? Va demander à ton gourou qui je suis. Vous êtes là, vous vivez même sans homme parce que vous êtes dans des maisons abandonnées. Quel homme peut vivre avec des gens, des personnes aussi, c'est-à-dire aussi malsaines? C'est-à-dire, le démon, on vous voit, on sent que vous êtes triste. C'est vous qui avez la grosse gueule. Mais à vous voir debout, vous ressemblez au Guénon. Pourquoi tu vas où, pas Guénon? Tu dis que je ne vois pas mes dents, c'est toi qui m'embrasses. Tu es Alain, tu t'appelles Alain. C'est toi qui m'embrasses. J'ai encore le choix de ne pas me brosser les dents. Encore est-il que j'ai le choix. Votre fin sera catastrophique. Donc, tout ce que tu fais comme ça, de te mettre plus bas que terre. Tu vas voir de tes yeux. Tu vas couler toutes les larmes de ton corps. La sorcellerie vous donne quoi? Je dis, je vais te mettre sous un bagot. Chaque fois que tu auras un sacrifice. Mes éléments viendront me le dire. Et je vais leur dire de gâter même pour rien. C'est-à-dire que je vais faire un travail, je vais gâter tous tes sacrifices. Je vais libérer tous tes sacrifices. Et quand je vais libérer tous tes sacrifices, on va te chasser de là où tu es. Et c'est ton propre clan qui va s'en prendre à toi. C'est moi qui te dis ça. C'est le bon gars, toi et moi. Mais vous êtes là, vous dites des choses horribles. Quand vous-même vous êtes horrible, vous dites faites des déclarations sans aucune preuve. Toi et moi. Donc combat va être long, hein? Toi et moi. Partout sur les cieux, où je vais survoler, que je vois que tu as fait sacrifice et que je coupe la corde. Si la folie vous embête, allez dans des maisons de repos. Prenez, faites des soins gratuits. Tu vas vivre l'enfer. Tu vas plus jamais t'attaquer pour rien à quelqu'un. Parce que je vais te bloquer toutes les frontières et aucun esprit ne passera ce que je dis. C'est comme ça, c'est pas autrement. Si vous avez un don, opérez des miracles pour développer votre village. Opérez des miracles dans vos vies. Faites votre enfants trouver du travail, être des grands hommes demain. Pourquoi vos miracles ne servent qu'à diviser, à détruire, à prôner pour le mal? Sacrifiez vos enfants. Laissez les enfants des autres. Vivre avec la haine
vous donne quoi? Diviser vous donne quoi? Je ne veux pas me taire. Quand tu t'appuies dans l'ombre et que tu veux sacrifier quelqu'un, parce que je sais, dans la spiritualité maintenant, avant, quand tu n'étais pas de la famille de quelqu'un, il ne pouvait pas te sacrifier. Pour te sacrifier, il fallait qu'il passe par un membre de ta famille. Maintenant, même vos amis, même vos collègues de service peuvent vous sacrifier. La spiritualité évolue. Et le monde sataniste évolue. Ils font des mises à jour. Ils mettent en place des nouvelles techniques. Et je vais vous faire une confidence. Tu peux attraper un sorcier en train de manger la chair. Il va se crier à l'innocence. Parce que dans le monde, ils croient que tout ce qu'ils font est bien. Quand on partisse avec le diable, on n'a pas besoin de donner autant comme je le fais. Et ceux qui adhèrent, la personne chez qui tu as l'habitude d'aller prendre les pouvoirs pour venir t'attaquer au champ, je vais lui interdire d'exercer. Quand vous s'aimez cette reine, est-ce que vous savez que nous, on a des enfants? Est-ce que vous savez qu'on a une famille? De quoi je me mêle? Comment ce qu'on a construit pendant 20 ans, vous pouvez avoir le courage de venir détruire? Je vais donner un ordre à tous mes éléments de garder tous tes sacrifices rituels. Tu attaches la corde d'argent sur le pied de quelqu'un pour le livrer, en coupe. Je t'ai fait mes preuves ces jours. T'inquiète, ce n'est que le début. Je travaille tous les jours, je ne dors pas. Demandez aux enfants avec qui je suis. Je me bats corps et âme pour nourrir ma famille. Cette fois, si tu trouves le Kosanaka, il faut cacher. Parce que j'ai un peu les yeux partout. Je vois souvent beaucoup de choses. Et on me rapporte beaucoup de choses. Les esprits me rapportent beaucoup de choses. Les adeptes passent, ces vampires qui passent leur temps à diviser des personnes, à venir dans une famille. Vous ne, je ne sais même pas. Mais Dieu est lent, mais il agit. Pour sacrifier les gens parce que beaucoup de personnes ne se protègent pas. Ils marchent comme ça, comme une feuille dans le vent. Ils se livrent à vous. Vous allez vous rendre compte. Je travaille comme un fou. Je me bats tous les jours comme le premier jour dans ce que je fais. Ceux qui sont avec moi, qui travaillent avec moi, peuvent vous le dire. Je ne dors pas. Je dois toujours me battre à innover. Je dois me battre à produire quelque chose. À peine je dors sur mon lit, à peine je suis chez moi. Là, ça fait 2 semaines que je n'étais pas chez moi. Je suis arrivé là tout à l'heure. T'es dans vos conneries là depuis. Je n'ai jamais dit que tu me fais pas rire, ce serait malhonnête. J'ai même dit sur un de tes posts tellement ça me faisait rire que je te donne une de mes films en réalité. Mes enfants ont tellement souffert du satanisme, moi je le dis tous les jours, que je ne peux pas donner mon enfant. L'enfant du serpent, c'est le serpent. Sauf si on coupe sa queue. Tellement vivable la haine. Tu vas voir. Quand on deal avec le démon, on ne met pas l'eau. Tu n'as pas tes enfants à sacrifier. Professionnellement parlant, je suis bientôt à 30 ans de carrière professionnelle. Et tous ceux avec qui j'ai cheminé sont encore là. Tu n'as pas une protection aussi solide que ça. Moi je croyais que tu étais trop protégé. Non. Tu es juste un rusé. Tu prends de l'avance sur les gens. Tu voulais être le nouveau chef de machin après le décès de défunt, non? Je dis non. Et j'ordonne maintenant à tous les esprits d'ouvrir le sang des lamentations sous tes pieds. Si un seul esprit ose désobéir, il aura affaire à moi. Vous faites ça comment? Moi je ne blague pas quand je parle en fait. Parce que là, avant c'était des charlatans des églises religieuses. Le système a changé. Il y a des charlatans, à un jour, tu es même en santé, ils vont croire que tu es malade. Ils ont les petits œufs avec les lézards là qu'ils attrapent. Et je ne sais pas. Bienvenue chez Raymond Exotique, votre magasin de vente des produits africains 100% bio. Chez Raymond Exotique, vous trouvez des produits tels que des bobolos, des arachides, les miondo, la banane plantain, les huiles de palme, les prunes, les escargots, le chimpouin, le attiqué, toutes les boissons du Cameroun, le poisson maquereau, le poisson bar, la morue, le taro avec tous les ingrédients de la sauce jaune. Dans le succès. Raymond Exotique fait aussi dans la vente des produits cosmétiques tels que les mèches, les crèmes de visage et les laits de toilette. On t'y a fait de mauvaises. Chez Raymond Exotique, c'est la vente en gros et en détail de tous les produits venus de l'Afrique. Nous sommes ouverts de lundi à dimanche de 8h30 à 20h. Téléphone 0032 493 95 24 09. Raymond Exotique est situé à la rue de l'Autonomie, numéro 31 1070 Anderlecht, Bruxelles. Ici c'est la cour des forts, ici. Tout de suite quand ils t'ont dit que tu es malade, voilà comment est-ce qu'ils prennent ils tapent sur ta tête, tu vois les lézards, tu vois machin, ceci. Ils ont essayé plusieurs fois à détruire mon idée. Lorsqu'une personne sataniste de cet acabit sort, ça veut dire qu'il a perdu ses moyens. Il est déstabilisé. Ne cherchez pas à faire ce que tu ne connais pas. Il vit dans ses nièces. Lorsqu'il vit dans ses nièces, comme ses frères sont dans la justice et un peu partout, et qu'ils savent que c'est les conditions qu'on lui a données, on facilite le mec. Soit il reste sur place, soit il fuit. Il part faire un tour. Il vient maintenant dans le siège en Belgique ou en France. Il vient maintenant puiser de l'énergie. Il a déjà volé toute l'énergie de ses nièces. En l'air,
Voilà. Maintenant, il y a ceux qui sont sur le net, qui pavanent en euros, ou qui les a trompés que pour avoir les papiers facilement en euros, on pouvait aller dire dans un centre que non. Parce que quand tu dis là-bas que tu es folle, tes papiers sortaient vite. Apparemment, ils sont allés dire là-bas alors qu'elle n'était pas folle. On les a injecté une seringue pour soigner la folie. Ça a déclenché leur folie, qui pavanent sur la toile avec des lèvres qui puent. C'est-à-dire le visage attristé. Tu joues avec qui? Il y a quelqu'un comme vous qui est aux États-Unis, qui a son âme. Il ne prenait que pour la haine, pour la division. Vous avez vu ce qui s'est passé. La même chose va s'abattre sur vous parce que vous en prenez aux enfants qui ne vous doivent rien. Mbap. Nous tu mbap ou pas mbap. T'as mon tu mbap mbap. On va dans ça. Où tu dans ça depuis les lustres. On va dans ça. Comment se fait-il que vous qui estimez que vous avez des enfants, le seul héritage que vous pouvez laisser, c'est la malchance? Vous êtes là, vous vivez même sans homme parce que vous êtes dans des maisons abandonnées. Quel homme peut vivre avec des gens, des personnes aussi, c'est-à-dire aussi malsaines? Le démon, on vous voit, on sent que vous êtes triste. C'est vous qui avez la grosse gueule. Mais à vous voir des beaux, vous ressemblez au Guénon. Il dit que je suis une Guénon. C'est parce que je suis une Guénon que tu es parti, tes nièces. Mais attends, est-ce que tu t'entends parler, mon frère? On te dit de laisser l'enfant de Dieu, de ne pas le sacrifier. Il est d'abord comme le combattant. Moi, tu viens dire que j'ai. Mais ça ne va pas. Je vais gâter tous tes sacrifices. Je vais gâter. Je vais entrer dans ton univers, on va pourrir. Sachez que la vie, c'est Dieu qui donne. Soit tu m'as attaqué, tu t'excuses, soit je te ferme toutes les portes. C'est le spirituel, maman. Tu n'as encore rien vu. C'est le début. Tu vas voir. Comment se fait-il que vous qui estimez que vous avez des enfants, le seul héritage que vous pouvez laisser, c'est la malchance? L'Afrique, c'est un continent où il y a beaucoup d'énergie et beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'énergie. C'est pour ça que les gens comme le gros Baranté, on les mandate pour venir voler, vider leurs compatriotes de cette énergie pour donner une partie à leur maître qui les récompense en les invitant dans des petites soirées où ils viennent bouger le bob, bouger les gosses. Vendez vos enfants. Vos enfants croient que les enfants des autres n'ont pas. Je ne vais pas mentir en disant que ce monsieur ne fait pas rire. Ce serait être malhonnête. Il est le meilleur aujourd'hui dans sa catégorie. Je ne peux jamais lui enlever ce droit. Ce que sa chair fait est bonne, elle est belle. Il n'y a pas son pareil au Cameroun actuellement. Mais ce que son esprit fait n'est pas bon. Je lui demande d'arrêter de sacrifier ses collaborateurs. Ce que vous ne savez pas, dans l'écurie, tout le monde tombe malade. Beaucoup de gens sont tombés malades, vous n'avez jamais été au courant. Moi, j'ai été plusieurs fois malade. Je vous le dis aujourd'hui. L'amiral Toli a été plusieurs fois malade. Bien Dosé a été plusieurs fois malade. Nyekushwe, malade. Mais sauf que, on ne se sentait pas obligé de venir sur la toile. Mon Tapena n'est pas malade maintenant. Ça fait beaucoup de mois que mon fiston ne se sent pas bien. Moi, seul et le Seigneur savons comment on se bat pour notre personne. Ça fait 18 ans que je suis avec cette personne. 18 ans. Donc c'est mon fils. Avant mes enfants, ils me considèrent comme mon fils. Je l'appelle toujours mon premier fils. Au même titre que Bien Dosé. Parce que ça fait 18 ans. Que sur la pluie, sur le soleil, je suis avec ces enfants. Que je vais n'importe où. Si j'ai dormi dans un hôtel 5 étoiles, je dors là. Si je mange, je mange. Chaque fille avec qui ses enfants ont couché est sacrifiée par ricochet. Vous devez savoir ce que jusqu'ici, j'ai déjà dépensé de mes poches, financièrement et en prière. Pour chaque membre de mon équipe, à chaque fois que quelqu'un soit malade. J'ai dépensé plein de temps, si tu n'as rien dépensé. C'est parce que je suis une personne, j'ai l'obligation de garder les secrets des gens qui viennent vers moi. Tu as dépensé quoi? Vous savez ce que je fais pour ces enfants? Mais vous êtes des diables, vous êtes des démons, vous êtes l'incarnation du mal, en effet. À une certaine époque, on nous laissait croire que le diable a des cornes et ceci, mais ce diable-là, c'est attends, vous, c'est vous. C'est vous. C'est vous. Mais vous allez payer. Vous allez payer. Vous allez sévèrement payer. Quand je fais mes vidéos, je prononce le nom de personne. À Baranté, il y a beaucoup de gros Baranté. S'il y a quelques gros Baranté qui sentent qu'ils sont gros, c'est pas mon problème. On est d'accord. Je n'attaque jamais frontalement. Je dis les choses. Le Jean Moutapena, on voulait, parce que ça c'est le passé. Ce n'est plus d'actualité, melon. La corde est coupée, oh ah. Cherche un autre sacrifice et tais-toi, fais-toi rare. Parce que si tu me gênes trop là, je vais pas aller chercher qui tu veux sacrifier. Cherche un autre sacrifice, fais-toi rare. Vous dites des choses horribles. Quand vous-même vous êtes horrible, vous dites des déclarations sans aucune preuve. Défendre sans se brosser. Tu vois la patte jaune qui a collé là. Vous n'avez pas le temps de vous entretenir. Parce que vous êtes là seulement à tourner pour le mal, à diviser les gens, à détruire les gens. Laissez mes dents. Regardez de l'autre côté. Je suis libre de ne pas brosser mes dents. Vous ressemblez au guénon, vous n'avez pas de forme, mais c'est vous qui restez les gens. Gros ventre, machin, ceci et tout. Mais vous, c'est-à-dire, ça c'est terrible. Je t'attends de pied ferme. Tu vas voir. Je suis le maître du jeu. Je gagne toujours. L'héritage de la malédiction que vous tentez de laisser à vos enfants, le moment venu, si ça vaut l'eau, eux vont retenir que tout l'héritage que notre maman ou notre papa nous a laissé, c'est la malchance. Et cette malchance, c'est vous qui avez laissé ça. Tu crois que l'argent n'est bien que pour toi? Tu crois que tu es le seul qui aime la vie? Nous tous nous aimons la vie, papa. Après, vous sacrifiez les enfants des gens, vous partez au tel. Vous aimez mettre rive sur vos murs. Si moi, c'est Chami, un jour, j'ai songé un temps soit peu,
céder à la facilité, c'est que je ne suis pas là. Et le jour que dans mon rêve, même dans mes rêves, je cède à une telle chose, que Dieu me punisse de la plus pire des manières. Tu n'aurais pas dû faire ta vidéo pour m'insulter. Parce que je t'ai rien fait en fait. Je t'ai jamais prononcé. T'en vaux pas le coup. Tu vaux rien par rapport à vos grands maîtres. Tu excelles dans ton domaine, mais tu vaux rien. Sur le plan spirituel, tu ne peux pas t'affronter à moi. Parce que je suis là et toi tu es en bas, on t'utilise, toi-même on t'utilise. Personne ne viendra s'aimer le macabo, récolter la patate. Ce que vous s'aimez, vous allez récolter. Ne vous gênez pas. C'est fini. Maman Kamini, maman Malam, chante un peu et puis on danse. Jamais on a vu, jamais on verra la queue de la souris dans l'oreille du chat. Jamais on a vu, jamais on verra la petite queue de la souris dans l'oreille du chat. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Bambouye Jérémy, Ndile Sane, la société Boucom. Florence, l'étoile de l'Est à Paris. Toi qui veux m'empoisonner, est-ce que tu pourras me remplacer sur cette guerre? Il y a de la place pour tout le monde sur cette guerre. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu fais le mal, tu auras le mal. Flo et Guéguémé. Tu fais du bien, tu auras le bien. Tu pas de coup de poussette, mon superviseur. Tu auras le mal. Taï taï, taï taï, taï taï, taï taï. Alex Diombo de Liège. Rabara du petit pays du Omega. Tu le fais petit. Taï taï. Le seul et unique avocat international de vaincre Michel. Taï taï. Ça c'est du répliquant Mano Sabi. Ça c'est du répliquant Mano Sabi.